L'avocat du chirurgien isérois interdit d'exercer contre-attaque. Après le dépôt de 6 plaintes contre le médecin, l'avocat annonce lui déposer des plaintes pour diffamation et dénonciation calomnieuse. À vos stylos, la ville de Voiron a organisé une grande dictée avec plus de 200 élèves de CM1 et CM2. Une grande première pour la ville dont le but était de sensibiliser les plus jeunes à l'orthographe. 18 fontaines de la ville de Grenoble seront remises en eau cette année. C'est déjà le cas pour la fontaine des escargots du parc Paul Mistral ou encore celle du jardin du bassin à Tesser. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 10 mai 2019. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Ce matin, l'avocat du chirurgien isérois récemment interdit d'exercer par le Conseil national de l'ordre des médecins a tenu une conférence de presse. L'avocat maître Bernard Boulou a annoncé avoir engagé plusieurs procédures pour diffamation ou dénonciation calomnieuse à l'encontre de 5 personnes ayant mis en cause le chirurgien dans les médias ainsi que 3 journaux ayant relayé ses propos. En tout, 6 plaintes ont déjà été déposées contre le chirurgien. C'est un lynchage médiatique qui est d'une violence inouïe. Depuis le 10 avril dernier, le docteur V est lynché publiquement. Il n'a pas la possibilité de répondre aux journalistes, tout simplement parce qu'il est tenu au secret médical. L'enquête a été tronquée. J'ai des éléments qui m'ont permis, dès le mois de février, de saisir le Conseil de l'ordre de l'Isère. Un médecin conseil de la CPAM a été pris en flagrant délit, on va dire, puisqu'il y a des témoignages qui se sont révélés, écrits de confrères, de patients, qui nous ont écrit, et pour nous dire de la manière dont ce médecin conseil a procédé à l'enquête. Ce médecin conseil est intervenu auprès de confrères du docteur V pour le discréditer à un point que vous n'imaginez pas. Je veux aujourd'hui sonner la fin de la récréation et inviter tout le monde, presse, partie civile, avocats, à rentrer en salle de classe et à traiter le sujet de ce que l'on appelle la présomption d'innocence. Les 4 premières victimes présumées qui ont affirmé que le chirurgien était directement responsable de leur handicap ou infirmité sont convoquées le 11 juin prochain à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Justice toujours, le parquet de Bordeaux a requis le renvoi devant la cour d'assises de Gironde de 3 anciens joueurs du FCG, Rory Grice, Loïc Jam et Denis Coulson, accusés d'avoir violé une jeune femme dans un hôtel à Bordeaux en mars 2017. Les joueurs avaient été mis en examen 1 mois plus tard dans le cadre d'une information ouverte pour viol en réunion et placés sous contrôle judiciaire. Les avocats des 3 joueurs ont désormais 1 mois pour faire part de leurs observations sur ces réquisitions. Parce que l'orthographe a une importance capitale dès le plus jeune âge, la ville de Voiron a organisé une grande dictée à destination des élèves de CM1 et CM2, des écoles publiques et privées de la ville. Une grande première. Anaïs Mariotti s'est elle aussi prêtée à l'exercice. Ambiance studieuse pour les enfants de Voiron. Plus de 200 élèves de primaire ont participé à une dictée géante. Cet événement organisé par la municipalité voironnaise et l'éducation nationale avait pour objectif de sensibiliser les élèves aux enjeux de la langue française. On vit dans une société où l'usage des nouvelles technologies, les SMS, les emails, les réseaux sociaux ont parfois tendance à laisser penser que l'orthographe devient quelque chose de secondaire. Et c'est important de dire à tous ces enfants qui étaient des enfants de CE2 et de CM1 que l'orthographe c'est quelque chose qui est important, que se faire comprendre à peu près c'est pas suffisant. Quand ils seront sur le marché du travail, il y a des sociétés qui écartent les CV ou les lettres de motivation qui sont truffées de fautes d'orthographe. Comme pour de vrais examens, l'anxiété était au rendez-vous, mais le stress a très vite laissé place à l'excitation et à la bonne humeur. On a eu du stress, mais on s'est calmé parce que c'était rigolo. C'est bien que le maire nous fasse apprendre l'orthographe et puis donc j'ai adoré ça. Le maire de Voiron, Julien Paula, était chargé de la lecture de la dictée, un exercice symbolique et ludique pour les enfants et les élus. Moi je crois que j'étais un peu plus stressé que tous les enfants, puisqu'il me revenait la charge de lire le texte. Alors il faut y aller au bon tempo, prendre soin aux liaisons, à la ponctuation. Voilà, mais je suis très heureux parce que voir le sourire des enfants, c'est quand même quelque chose qui est fantastique et qui vaut toutes les récompenses du monde.
Après la correction de la dictée vient l'heure des récompenses. Les élèves n'ayant fait aucune faute d'orthographe ont pu remporter un bon d'achat dans une librairie voironnaise. Pour ne pas faire de jaloux, tous les enfants sont repartis avec un sac en toile aux couleurs de la grande dictée. Et sur les 218 élèves présents, on notera donc que 8 élèves ont réalisé un sans faute, 7 filles et un garçon. Dans le quartier Saint-Laurent, l'eau coule à nouveau dans la fontaine du Lion et du Serpent qui symbolise Grenoble, domptant l'Isère, signe que la période hivernale est finie. Sur les 45 fontaines que compte la ville, 18 seront remises en eau cette année, dont la fontaine des Escargots du parc Paul Mistral, celle du jardin du bassin à Tesser et celle du parc Valérien Perrin, rue de New York. Ces 3 dernières grâce au budget participatif. La remise en eau répond à plusieurs objectifs. Alors remettre en marche les fontaines à la venue des beaux jours, ça a 2 intérêts importants pour les Grenoblois. Bien sûr, c'est la valorisation de notre histoire et de notre patrimoine. Ce sont souvent des œuvres d'art exécutées parfois il y a plusieurs centaines d'années. Donc c'est une richesse pour nous de les faire revivre. Et puis l'autre enjeu, il est important, c'est l'adaptation et la lutte contre le réchauffement climatique, puisque cette eau en ville, elle apporte de la fraîcheur et elle participe à la qualité de vie de nos espaces publics. Alors c'est plus ou moins le cas suivant les fontaines, là où il y a plus ou moins d'eau. Ici, on voit que c'est vraiment assez léger, donc le rafraîchissement est moindre. Sur des endroits comme la place Grenette, on a à la fois une fontaine patrimoniale importante et puis il y a beaucoup d'eau qui est mise en route sur cette fontaine-là. Et donc ça participe aussi au rafraîchissement de cette place qui est encore assez minérale. Donc c'est quelque chose de très agréable pour les Grenobloises et les Grenoblois. Et pour voir jaillir l'eau de la fontaine de la place Grenette, il faudra encore attendre quelques jours. À moins d'1 mois de la Coupe du monde de foot féminin, l'Office du tourisme est à la recherche de bénévoles appelés City Helpers. Les veilles et jours de match, ces City Helpers devront guider les touristes vers les stades des Alpes et les conseiller sur leur visite ainsi que les atouts de la destination. Les bénévoles seront en binôme et des roulements seront effectués sur les créneaux de 3 heures. Une réunion d'information sera organisée fin mai. Pour toute demande d'information, vous pouvez envoyer un mail à bénévole@grenoble-tourisme.com. Et le premier match de cette Coupe du Monde à Grenoble, ce sera le 9 juin prochain avec à l'affiche Brésil-Jamaïque. Alors qu'il s'apprête à être capitaine de l'équipe de France de hockey dès samedi face au Danemark pour les championnats du monde, les Brûleurs de Loup ont officialisé ce vendredi la prolongation de Damien Fleury. Il sera encore avec les Brûleurs de Loup la saison prochaine, même si l'attaquant l'avait déjà mentionné avant la finale de la Coupe Magnus face à Rouen. Auteur de 64 points en 56 matchs, il enchaînera donc sa 2e saison consécutive à Grenoble. Et puis, coup de tonnerre dans le monde du handball grenoblois, alors qu'une victoire face à Caen vendredi dernier assurait au GSMH 38 son maintien sportif en Pro League. Le gendarme financier de la Ligue rétrograde le club en National 1, soit la 3e division. Dans un communiqué, la Commission nationale d'aide et de contrôle de gestion évoque, je cite, de nombreuses et graves infractions au règlement de la Ligue. Des documents comptables et financiers n'auraient pas été fournis par le club. Le gendarme du handball français reproche au GSMH d'avoir fait de fausser l'équité sportive du championnat. Les dirigeants devraient faire appel de la décision dans les prochains jours. Et comme il faut avoir le cœur bien accroché pour faire du sport, une conférence sur l'insuffisance cardiaque est prévue au musée de Grenoble le samedi de 14h à 17h, intitulée « Quand mon cœur fatigue ». Le but, faire connaître les risques d'une insuffisance cardiaque. L'entrée est gratuite avec une capacité de 250 places. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et un excellent week-end.